Et sur le plan climatique, vous dites que c'était vide sur le plan climatique. Qu'est-ce que vous attendez de l'intervention d'Yannick Jadot alors ? Ah ben je sais pas, je vais l'écouter avec intérêt. Je suis sûr qu'il va dire des choses sensées et intéressantes. Sans doute aux alentours de ce que moi-même je suis en train de dire. Sinon que, il y a des divergences que vous connaissez sur l'analyse. Eux se prononcent parce qu'ils ont compris que la concurrence libre et non faussée, le libre-échangisme, etc., c'est plus possible parce que c'est une incitation permanente au productivisme. Hein. Donc ça, ils l'ont compris, ils le disent maintenant, ils parlent comme nous de planification écologique et aussi même, je crois, avoir... C'est une manière d'en parler de Mélenchon qui peut-être force un peu les traits pour pouvoir leur faire prendre une position. Enfin, c'est comme ça que je le comprends personnellement. Potentiellement, ouais. Parce que quand j'écoute, j'ai pas clairement cette idée de la politique Europe Écologie et Verts, etc. Et c'est pas la première fois qu'il dit ça y est, ils sont sur leur chemin, il leur faut juste comprendre que c'est les traités européens qui sont le problème. En gros, il les amène gentiment. C'est plutôt des bons signes. Mais si vous changez pas les traités, vous pouvez rien faire de tout ça. Parce que dans les traités, c'est écrit noir sur blanc que non seulement l'Union pratique la liberté de l'échange, de la concurrence est libre et non faussée, mais en plus avec les autres. C'est écrit dans les traités. Donc je pense qu'il lui reste encore un pas à faire, il le fera. Il reste 80 jours avant le premier tour. C'est clair que du point de vue des élections françaises, pardon de le ramener à ça, s'il faisait ce pas-là, de dire au moins sur ce sujet, nous remettons en cause des traités européens, on se retrouverait dans une attitude, des choix politiques extrêmement proches qui favoriseraient une alliance qui serait de toute autre nature que celle qui a été convenue en Allemagne entre les Verts et les sociaux-démocrates, qui est une alliance de l'écologie de marché néolibérale, quoi. Attends, là, on se retrouverait dans une alliance. On se retrouverait, s'il franchissait le dernier pas, tout petit pas, on se retrouvait dans une alliance. Si ça, c'est pas une main tendue... Attends, il leur dit, il reste 80 jours. Donc ce serait une alliance avant les premiers tours dont il est en train de parler. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il n'y a pas... Là, une main tendue. La main, elle est tendue vraiment le plus loin possible du corps, quoi. Ça n'a pas été trop repris, ce passage-là. Pour une presse qui est très très friand de l'union de la gauche, du rassemblement à gauche, ouais. Le candidat majeur, en fait, selon les sondages, de la gauche, qui propose une alliance conditionnée à une compréhension à propos des traités européens, mais qui propose quand même une alliance auprès du deuxième candidat le mieux vu de la gauche. Oui. Tout ça en dehors, les deux candidats refusent de participer à la primaire populaire. Théoriquement, c'est l'événement à gauche, à propos de l'Union, le plus important qu'il y a eu depuis un moment. Et enfin, j'ai pas vu un seul article qui sortait de ça. C'est largement plus important que Montebourg et Hidalgo acceptent d'aller à la primaire. Genre, des gens qui font moins de 5% acceptent. Enfin là, c'est des gens... Oui, c'est les deux plus hauts dans les sondages. À mon avis, on rafle tout. S'il y a les Verts plus... Jean-Luc Mélenchon, et tout ça en annonçant très clairement que ce sera derrière le programme de l'avenir en commun, parce que c'est quand même ça dont il est sujet. Un des seuls trucs qui bloque, ce serait la rediscussion des traités. Si jamais l'Europe Écologie et Verts accepte de céder là-dessus, et qu'il y a une alliance, théoriquement parlant, ça donne un crédit incroyable à Yannick Jadot, puisque c'est avec la sincérité du programme porté par Mélenchon, mais ça donne aussi une énergie incroyable à Mélenchon, qui jusqu'à maintenant dépeint comme un monstre par les médias, aurait toute la branche calme et raisonnée, cette partie de la gauche qui est caressée, on va dire, par les médias, et qui donnerait envie à toutes ces personnes qui veulent l'écologie, qui veulent la justice sociale, etc., de se dire, bon ça y est, c'est évident qui est le candidat en question. Ce serait trop marrant parce que Jadot, c'est vraiment le candidat adoré par les médias. Je me souviens même pendant les primaires des Verts, quand tu regardais les débats et tout, à chaque fois il y avait des questions genre bien plus faciles pour Jadot. Des journalistes présupposaient qu'il allait gagner, tu sais, à chaque fois. Donc depuis le début, il est hyper aimé dans ces milieux-là. Ce serait trop marrant que ce candidat-là, au final, rejoigne Mélenchon. C'était la strate des médias et des capitalistes qui se disent, bon, lui il est écolo mais compatible avec le capitalisme. Il veut faire du capitalisme vert, etc. On va le mettre en avant. Et en fait, il suffirait que Mélenchon le convainque vraiment en tant que personne, tu vois. T'as une vraie conversation, viens Jadot, on prend un café, et je t'explique le truc des traités. En fait, il pourrait juste le convaincre. Ouais. Et Jadot, il se dit, attends, c'est vrai en fait, on peut rien faire sans sortir des traités. Et ça serait incroyable. Jusqu'à maintenant, j'étais pas sûr que ce soit possible, mais il y a 2-3 extraits sur Yannick Jadot
qui commence à me faire croire que c'est pas juste une personne idéologique sur l'ultralibéralisme, toutes ces choses-là. Peut-être c'est vraiment quelqu'un qui fait de l'entrisme dans les partis politiques et qui essaie vraiment de faire avancer un projet vert, quoi. Ouais. Parce qu'avant il était à Greenpeace, j'ai remarqué ça, qu'avant il était à Greenpeace, que depuis il est arrivé avec Europe Écologie Vert. On peut mettre peut-être la vidéo sur la petite danse qu'il avait faite là. Ouais. Enfin, franchement ça le rend humain à mes yeux, ça me dit ah c'est une vraie personne. Soit nous poursuivons et nous généralisons l'électrocution des fonds marins, décimant les poissons, sacrifiant les pêcheurs, désertifiant nos territoires côtiers, soit nous interdisons la pêche électrique, cette arme de prédation massive, nous protégeons les ressources, nous sauvons la pêche artisanale et nous avons de beaux poissons dans nos assiettes. Comme le reste de la Commission, vous continuez à mentir sur la pêche électrique. Vous mentez sur le fondement scientifique de vos décisions. Voilà, là, il n'a pas peur de critiquer la Commission européenne. Donc, est-ce qu'il peut mener la critique jusqu'au bout et remettre en question les traités ? Non, mais le mouvement est précis, la gestuelle est précise, tu vois, il y a vraiment un petit rythme qui s'instaure et tout, c'est beau. Il y a très peu de chances que tu partes du principe que le film du Parlement européen sera rediffusé. Le Parlement européen, c'est un des trucs qu'on voit le moins. Ouais, donc, à mon avis, il fait pas cette danse dans un but médiatique. Il a vraiment envie de faire cette danse à ce moment-là en mode yes, c'est bon, je l'ai eu, tu vois. Genre, il y a l'enfant en Jadot qui sort. Il veut faire passer un truc pour des idées, quoi. C'est ça que je vois. J'avais repéré en mai dernier, déjà, une main tendue, on va dire. Pour être clair, si je suis président de la République, je pense que M. Jadot pourra entrer dans les gouvernements que nous ferons. Mais si c'est lui qui est président de la République, je n'irai pas, parce que les bases ne sont pas les mêmes. Moi, je suis un collectiviste républicain. C'est étrange, en fait. Oui. C'est-à-dire que vous pourriez... Ouais, donc c'est clair, en fait. C'est Jadot, il n'y a pas de souci pour faire une alliance si il accepte l'avenir en commun, en fait. Et le truc qui a l'air de bloquer, c'est vraiment ce truc de remise en question des traités européens, quoi. Du libéralisme en général, ouais. Peut-être si Jadot a clairement pas assez pour le deuxième tour, il se ralliera. Bah ouais, en fait, parce que franchement, moi, je vois bien Mélenchon promettre un poste Premier ministre à Jadot. J'ai envie de dire pourquoi pas. Si c'est sur le programme l'avenir en commun et il accepte de l'appliquer, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de qui ou juste ministre de l'écologie ou ministre, je sais pas s'il y aurait un ministère de l'écologie, mais ouais, un gros poste en tout cas un poste au gouvernement, un poste clé. Et franchement, je serais à la place de Yannick Jadot, sachant que derrière c'est aussi la capacité de retirer des listes aux législatives dans les cas de figure où ça arrange les Verts, retirer des listes de la France Insoumise pour faire passer en force sur certains territoires. Parce que là, le problème qu'on a avec la division de la gauche actuellement au présidentiel, il va revenir aux législatives, hein. Bien il y aura des listes communistes, des listes France Insoumise, des listes vertes, des listes PS. Parce que moi, j'avais eu toujours cette inquiétude que même une France Insoumise qui arrive à passer au premier tour, ok. Mais après, qui arrive à passer au deuxième tour, c'est-à-dire face à tout le front républicain capitaliste, on va dire, qui va dire attention, ne votez pas pour le grand méchant collectiviste. Ok, bon, imaginons il passe le second tour. Mais après, il y a les législatives. Et là, pareil, il va y avoir une énorme campagne. Il faut pas lui laisser, vous vous rendez compte ? Les pleins pouvoirs. Imaginez donner les pleins pouvoirs à un tel communiste, quelque chose comme ça, quoi. Et donc là, ça permettrait aussi, peut-être pas d'avoir du coup les législatives, mais du coup d'avoir une alliance qui permettrait de faire passer des lois une fois qu'on est à l'Assemblée. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il va falloir qu'à l'Assemblée, il y ait une majorité pour voter les lois qu'on veut, quoi. Ouais. Donc c'est pas dégueulasse, hein. C'était jouable si Sandrine l'avait remporté. C'est sûr que c'était plus proche, Mais après, la proximité aurait pu créer de la division, puisque si les programmes sont trop proches, il y a de l'électorat qui se mélange, et au final, il y a le risque qu'il n'y en a aucun des deux qui se sentent assez faibles pour se désister, et qu'ils vont jusqu'au bout tous les deux. Alors que là, je crois qu'il y a très peu de personnes quand même, ou alors les personnes ne sont pas assez renseignées, mais c'est vrai qu'il y a une différence actuellement entre Mélenchon et Jadot, et entre Jadot et... Je sais pas s'il y a une grosse différence entre Jadot et Macron pour le moment. À part la volonté d'action, pour l'écologie. Tu vois, c'est une volonté, elle sera même pas capable d'être réalisée si jamais on reste dans le cadre des traités européens, donc. Ouais. Mal à comprendre la dynamique là, du coup. Alors le deuxième extrait, c'est plus subtil, c'est dans l'autre sens. C'est dans quel gouvernement vous préfériez être, celui d'Hidalgo ou celui de Jadot ? Question, préfériez-vous être le ministre de Yannick Jadot ou Anne Hidalgo ? Déjà, la question pas biaisée, vous avez perdu les élections, quoi, déjà. Ouais. J'ai envie de vous dire, ça dépend pourquoi faire, mais
sont des personnes respectables. Il me semble que Madame Hidalgo n'a pas les idées très claires sur ce qu'il faut faire. Donc, quelqu'un qui, au moins, il a dit qu'il avait rallié la planification écologique. Je pourrais m'occuper de ça dans son gouvernement. Pourquoi pas ? Voilà. Bref, mais vous voyez, du coup, ça fait un petit moment qu'il dit vous voyez, ils suivent les idées quand même, ils sont en train de se rapprocher. La planification, ils ont compris comment ça marchait. Je pourrais faire quelque chose dans ce gouvernement. C'est assez subtil comme truc. Hein. Ouais, bah il manque plus que Jadot s'exprime sur le sujet, bordel. Jadot, pour le moment, il dit non. Hein. Ah, attends, j'ai envie de mettre ça vite fait. Regardez ce qu'ils ont fait. Ah. On se donne pour gagner. Là, ouais, ça, c'est les médias. Alors, ouais, faut comprendre. Hein. Toute l'interview est comme ça, avec la taille de ce visage-là, sans aucun rapport avec ce qui est être en train d'être dit dans l'interview. Il y a juste une énorme tête de Mélenchon fâché derrière. Mais la taille que ça prend sur l'écran, on est à un stade où ça devient du contrôle mental sur la population, quoi. C'est juste, on inscrit dans la pensée des gens, en arrière-plan de toutes les discussions, on inscrit la pensée Mélenchon pas bien, tu vois. Non, c'est pas un montage. La taille du truc. Moi, franchement, ma théorie, c'est qu'il y a un insoumis infiltré chez LCI qui s'est dit, ok, Jadot, il va dire des trucs centristes, je vais mettre un Mélenchon en colère derrière pour montrer que Mélenchon n'approuve pas les propos, tu sais. T'as vu un peu le sous-titre aussi, Jadot peut-il rassembler les gauches ? MDR. Jamais on proposerait ce genre de titre à la personne qui techniquement a le plus de chances de gagner selon les sondages, quoi. Ouais, c'est vraiment subtil. Hein. Ouais, mais le truc sur l'espace politique. Et je voudrais qu'on sache un petit peu où on en est avec vos partenaires, si tant est que certains en soient des partenaires. Par exemple, il y a eu une interview dans Le Monde de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours, qui se radicalise manifestement en disant les écologistes ont un avenir aussi longtemps qu'on ne les voit pas à l'œuvre. Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de haine? Ils ont un avenir tant qu'ils sont pas au pouvoir, parce qu'on verra que c'est pas écolo ce qu'ils font. Mais monsieur Mélenchon, vous pouvez pas inciter à la haine et à la violence comme ça. Genre quoi? C'est un propos politique. Genre. Ça y est, non mais c'est fini. Le fait que le journaliste est censé avoir du recul, parce que soit elle explique en quoi ça s'approche à de la radicalisation, soit tu peux pas dire radicalise. Je comprends pas. Enfin, le sens de radicalise, c'est quoi pour toi? Mais cherche pas. Ils disent même pas des phrases cohérentes, c'est juste ils ont des mots-clés à placer. D'accord, c'est juste comme ça. C'est juste de l'association de mots en fait. Dès que t'as Mélenchon, il y a 7 mots que tu dois dire et tu dis radicalisation, extrême gauche, islamo-gauchiste, et tu places juste les mots et il n'y a pas besoin de faire une phrase cohérente, c'est pas grave. Et ce qui est triste après, c'est juste tu parles à quelqu'un et tu dis qu'est-ce que t'as pensé il dit Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas un mec radical lui? Oui, c'est ça. Tu vois, il est un peu extrême, il est un peu violent. C'est pas celui qui veut pas du tout avoir affaire aux écologistes. Alors qu'il y a 2 secondes, on a vu un extrait, on vient de montrer un extrait où il disait c'est évident que si jamais je gagnais, il serait dans mon gouvernement. Et on voit du coup que les médias relèvent que les moments où Mélenchon envoie des petites piques aux écolos et tout, mais quand il fait des mains tendues. Et tu vois, c'est eux aussi qui sèment la discorde dans tout ça. Tu penses que la semaine prochaine, quand il y aura une interview Jadot, ils vont leur dire alors il y a une main tordue Mélenchon, ou est-ce qu'ils vont passer sous silence ce truc? On va en parler. Voilà. Par contre, dans l'autre sens, à chaque fois que Jadot a dit faudrait se rencontrer, là ils arrêtent pas d'harceler Mélenchon en disant il y a une main tendue, vous en faites quoi, machin. Ouais. Jean-Luc Mélenchon est à 12, vous êtes à 6-8. En gros, vous êtes séparés en 3 groupes presque égaux et que... Quoi? Attends. J'en peux plus. Elle a dit... J'étais parti sur l'idée, putain, elle cite vraiment les vrais chiffres, et là, elle va dire Mélenchon est largement en tête, machin. Et là, elle dit... Vous êtes en gros au même niveau. Attends, 6, 8, 12, il y a pas... Attends. Séparés en 3 groupes presque égaux. Si vous n'êtes pas ensemble, on voit pas comment ça pourrait... Pour vous, entre 12 et 6, 8... Mais c'est qui le 3e groupe? Ben, je veux savoir aussi. C'est ça Hidalgo? Marche comment? C'est tous les autres réunis qui font 1%? C'est quoi le concept? Marché. Nous allons explorer nos différences, mais aussi, je l'espère de plus en plus, nos convergences, parce que nous avons besoin... On a bien compris, Mélenchon sera candidat. Bon, il s'y tient, c'est sa vie, c'est son engagement. Vous voulez l'être. Dont acte. Mais il y a surtout, il a été parrainé par 150 000 citoyens. Politique, du coup, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.
qui ira chercher, vous verrez, des personnes d'horizons politisés ou non politisés. Donc là, il dit, il y a un espace politique entre Jean-Luc Mélenchon et Macron, et c'est moi, quoi. Donc là, c'est un propos qui dit que je peux pas être avec Mélenchon, parce que moi, je serais dans un espace distinct qui serait parallèle, quoi. Okay. Eh bien, nous, on démontre à chaque fois que s'il n'y a pas les écologistes, sur le climat, sur la biodiversité, sur les pesticides, sur l'alimentation de nos enfants, sur les commerces de proximité, si on n'y est pas, ça n'avance pas. Il a l'air de dire que vous êtes des lanceurs d'alerte, mais que pour faire vraiment bouger les lignes, il faut droite... Son attitude d'ignorer l'existence de la France insoumise qui est largement devant lui et qui parle exactement des sujets dont lui parle, la pêche électrique, ils ont participé aussi à ce truc-là. C'est quand même un peu malsain comme attitude. Genre c'est factuellement faux et tout le monde le sait, tu vois, c'est ça qui est bizarre. On s'approvisionne après à 200, 250, 300 euros le mégawatt d'électricité, le mégawattheure d'électricité, simplement parce qu'on a une directive européenne qui aligne nos prix de l'électricité, l'électricité que vont payer les ménages français, sur les centrales au gaz tenues notamment par c'est tellement bête ce truc. On en a pas parlé, je crois. La nationalisation d'EDF ne changera rien. Non, la nationalisation... Du coup, ça c'est dû à une règle européenne, on est d'accord. Encore une fois, c'est un truc qui nous est imposé par l'Union européenne. Donc le mec est farouchement opposé à ce truc-là et il est pas pour remettre en question les traités européens. Non, mais un des exemples, c'est que là, on va demander à EDF de baisser les prix de vente de l'électricité, non pas aux habitants, mais de baisser le prix de vente d'électricité aux revendeurs privés pour qu'ils puissent, eux, baisser le prix auprès des habitants. Ou pas. Je sais pas si t'as entendu passer ça. Non, j'ai pas vu. Donc c'est une sorte de... un problème idéologique, c'est même plus un problème technique. Techniquement, on peut proposer de l'électricité moins chère. Là, c'est un problème idéologique et c'est de l'idéologie néolibérale fixée, par l'Europe, du coup. Mais du coup, s'il est de plus en plus opposé à des trucs qui viennent de l'UE, il y a potentiellement une avenue pour qu'il soit convaincu de renégocier en profondeur les traités, etc. Est-ce qu'il est honnêtement opposé ou est-ce qu'il dit qu'il est opposé ? C'est ça, moi aussi, qui est problématique. Parce que, rappelle-toi, Hamon, il disait qu'il était opposé, et pourtant il voulait pas renégocier les traités. Pourtant, il le disait qu'il était contre. Hein. Oui, qu'il était pour une Europe sociale, contre une Europe libérale. L'enjeu de la nationalisation d'EDF, c'est aujourd'hui de reprendre le contrôle sur l'électricité, dont on sait que c'est un enjeu essentiel. Là, la journaliste demande, normalement, du coup, les nationalisations, c'est interdit par les traités européens. Donc, qu'est-ce que vous faites puisque votre politique s'opposera aux traités? Est-ce que vous faites un opt-out des traités? Est-ce que vous essayez de les renégocier? C'est ça, ce serait ça la question là. Mais le vrai bouclier énergétique pour les Françaises et les Français, c'est l'investissement dans la rénovation de leur logement. C'est une ambition extraordinaire que nous mettrons en place quand nous gouvernerons ce pays. Combien ça coûte? Qui va payer? Il y aura les questions qu'on sort à Mélenchon à chaque fois quand il dit ça. C'est une ambition extraordinaire que nous mettrons en place quand nous gouvernerons ce pays. Yannick Jadot, non, c'est non pour la primaire. Ah non, c'est non. Donc on n'en parle pas, on n'en parle plus. Ah non, ça, faut vraiment... Moi, ça fait longtemps que je ne veux plus en parler. Et ben voilà. Est censé servir le rassemblement et qui aujourd'hui est au service... Je suis sûr il voudrait parler de la primaire de la gauche, je suis sûr. On voit que cet objectif auquel beaucoup de gens... Il n'y a pas qu'une primaire, mon gars. Mais aucune mention de Mélenchon. Aucune... Non. Il parle de la primaire populaire, est-ce que vous êtes toujours contre, machin? Et ils parlent de Taubira, mais ils disent pas et celui qui est en tête de la gauche, qui est aussi écolo, qui est plus écolo que vous voulez pas vous rallier à lui. C'est bizarre. Conclusion, donc ils sont d'accord sur plein de choses. Visiblement, leur désaccord majeur, c'est la sortie ou pas des traités européens. On va dire plutôt les opt-out sur les traités européens pour pouvoir appliquer un programme réellement écolo. Donc on est au stade où Mélenchon tend la main de façon assez claire et nette, même si c'est pas vraiment dit dans les médias mainstream. Et on espère que ça se fera. Fin du mois, fin du monde, même qu'en bas. Ça sera ça, le slogan de l'Union Mélenchon-Jadot. Ça serait beau quand même, non? Et là, ça garantit une victoire, ça garantit un accès au second tour déjà, et probablement une victoire au second, j'ai envie de dire. Ouais, c'est une bonne caution pour le second tour si jamais la fureur des médias s'abat sur... un candidat anticapitaliste qui pourrait faire peur. Ouais, ça peut rassurer tous les centristes. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun signe de la part de Jadot jusqu'à maintenant qui pourrait nous faire croire que ce soit possible tout ça. Ouais, on verra bien, ça pourrait se faire. On verra bien.